Damien Mascret, bonjour. Bonjour. Ce matin, vous nous déculpabilisez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, puisque vous nous dites que l'excès de sport peut nuire à la santé. Donc, point trop d'infos. C'est vrai que dit comme ça peut paraître un peu surprenant, mais figurez-vous qu'une étude de l'Université du Colorado, alors en collaboration quand même avec des chercheurs de Saint-Étienne, de Lyon, de Chamonix, vous allez comprendre pourquoi dans un instant, eh bien, on montrait que le sport très intensif n'avait pas que des bénéfices pour la santé. Alors je dis très intensif parce que vous voyez, on est à Chamonix, effectivement, ils se sont penchés sur des sportifs qui faisaient deux types de courses. La première, c'est la MCC, la course qui va de Martigny-Combe à Chamonix. Vous voyez ici le tracé, le profil de la courbe. 40 km déjà. Exactement. Voilà, 2300 dénivelés positifs. Vous savez, 2300, c'est le total de ce que vous allez grimper. Vous voyez que ça fait quand même pas mal. Ça fait une montagne. Ouais. Et puis l'ultra trail, le mythique ultra trail du Mont Blanc. Alors là, j'allais dire, c'est encore pire. On est à 174 km de course autour du Mont Blanc. Suisse, Italie, France. En courant. En courant, monsieur. Non, en hélicoptère. 10 000 mètres de dénivelé positif. Autant vous dire que l'organisme souffre et pas qu'un peu, comme le montrent d'ailleurs les globules rouges. Pourtant, on dit que l'altitude, c'est bon pour faire des globules rouges et pour la santé. Alors ça, Adrien, c'est vrai pour vous et moi. Évidemment, quand on est sur la terrasse, en montagne, avec un chocolat chaud pendant une semaine. Et une tartiflette. On fait des globules rouges. Pourquoi on fait des globules rouges ? Parce qu'il y a moins d'oxygène et que le corps, pour amener suffisamment d'oxygène au corps, se dit il faut fabriquer plus de globules rouges. On fabrique davantage de globules rouges. Mais là, évidemment, quand on fait des trails ou des ultra-trails, on est dans une autre dimension. Bah oui, vous en doutez. Et là, les dégâts métaboliques augmentent. Ça veut dire que déjà, quand on fait un trail de 40 km, c'est un petit trail, mais quand même, on s'aperçoit qu'il y a de l'inflammation dans le sang, il y a du stress métabolique, du stress oxydatif. Et même quand on regarde en faisant la prise de sang après l'ultra-trail du Mont Blanc, on voit cette fois-ci qu'il y a même des signes de vieillissement accéléré des globules rouges. Donc en fait, on y va mollo. Oui. Alors, vous n'allez pas vous lancer effectivement dans un trail ou un ultra-trail sans entraînement, évidemment. Alors, quand on s'entraîne, le corps va ensuite se réparer plus rapidement et c'est là-dessus que les chercheurs insistent. Il faut une récupération suffisante. Si on enchaîne, comme le font certains d'ailleurs, les trails ultra-trails, attention, peut-être que là, ça ne récupère pas suffisamment. Et puis, ce qui intéresse beaucoup les chercheurs, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, le profil de ce qu'on voit dans le sang avec ces épreuves très sévères, c'est un peu ce qu'on voit aussi dans des maladies comme la septicémie, vous savez, l'infection généralisée. C'est ce qu'on voit aussi quand on fait des transfusions de sang, parce que le sang stocké dans les poches a tendance à s'abîmer, et puis aussi dans le vieillissement naturel. Donc les chercheurs se disent que c'est peut-être un bon modèle pour étudier ce qui se passe dans le sang, dans ces phénomènes pathologiques. Ça n'est pas seulement pour le fun. Vous n'êtes pas quand même comme Churchill à nous dire no sport. C'est pas ça la consigne. Les bénéfices, si vous en faites trop, sont un peu diminués, mais c'est quand même des bénéfices. Il faut faire de l'activité physique, évidemment. Merci docteur, à tout à l'heure.